Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la bibliographie d'Agatha 6 sur le meurtre de Roger Ackroyd. Enfin, je suis désolé de faire cette vidéo aussi tard, il y avait des vidéos que je voulais faire avant, notamment le jeu Hercule Poirot, plus toutes mes vidéos habituelles que je fais tous les mois. Le fait est que j'essaie de faire mes vidéos dans l'ordre et le meurtre de Roger Ackroyd n'arrive que maintenant, j'en suis désolé. Ça arrive bien tard par rapport à la bibliographie d'Agatha 5, celui d'avant, donc j'ai complètement oublié le titre, c'est Le Trou. Enfin, voilà, maintenant, c'est tourné, c'est posté, je suis là, et commençons par la quatrième de couverture que je vais vous mettre ici. Cela fait tout juste un an que le mari de Madame Ferrars est morte. D'une gastrite aiguë, enfin c'est ce qu'il semble. Après tout, les symptômes de l'empoisonnement par l'arsenic sont presque les mêmes. Hier, Madame Ferrars est morte à son tour. Une trop forte dose de Véronal. Suicide? Allons donc. Elle était encore très jeune et riche. Ou l'inverse, jeune et très riche. Et puis aujourd'hui, Monsieur Ackroyd est assassiné. Cette fois, le doute n'est pas permis. Mais pourquoi? Bien sûr, Madame Ferrars et Monsieur Ackroyd paraissaient fort bien s'entendre. Surtout depuis la mort du mari. Mais de là à dire non, c'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas si simple. Alors cette vidéo, je vais essayer de la faire, en tout cas j'ai essayé de l'écrire pour qu'elle soit tout aussi complète que mes premières vidéos sur Agatha Christie, notamment la bibliographie d'Agatha 1 sur la mystérieuse affaire de Styles, qui a duré longtemps, qui était fort complète, et j'ai essayé de reproduire ce même schéma là, même si ici je vais essayer de faire beaucoup plus court. Donc, le meurtre de Roger Ackroyd, je viens de vous lire le synopsis, c'est le premier roman d'Agatha Christie, écrit pour son nouvel éditeur, William Collins, chez qui elle est ensuite restée. Commençons maintenant par la présentation des personnages. Maintenant que on revient sur une histoire Hercule Poirot, je peux vous en faire la description comme j'ai aimé le faire pour la mystérieuse affaire de Styles. Et pour le crime du golf, j'ai pas fait aussi complet pour les autres parce qu'il n'y avait pas Hercule Poirot, tout simplement. Donc, je vais, comme d'habitude, j'allais dire, vous mettre la photo du personnage du personnage que je parle, ici, comme d'habitude, et je vais me baser sur l'épisode Le meurtre de Roger Ackroyd, tiré de la série Hercule Poirot avec David Suchet, comme d'habitude, mais je préfère le répéter quand même. Donc, là, je vais vous nommer deux personnages en un, Monsieur et Madame Ferrars. Donc, je le répète quand même encore une fois dans chaque vidéo, mais ce que je vous donne, c'est pas une description Wikipédia toute faite. C'est vraiment mon avis à moi personnel que j'ai écrit sortant de mon cerveau et mes impressions, ce que je pense, ce que j'ai retenu moi, même tout seul, sans Wikipédia, sans rien, ce que j'ai moi-même retenu des personnages. Donc Monsieur et Madame Ferrars. Monsieur Ferrars, je ne peux pas vous en parler car il est mort un an avant le début de cette histoire. Madame Ferrars non plus. D'ailleurs, je ne peux pas vous en dire bien plus, à part qu'elle meurt avant Roger Ackroyd. On ne la voit quasiment pas. Je parle d'eux malgré tout car même si on ne les voit pas et on ne sait que peu de choses sur eux, ils sont tout de même les éléments déclencheurs et tragiques de toute cette histoire. Je ne sais même pas si je vais réussir à avoir la photo correspondante pour vous la mettre au montage, c'est dire. Roger Ackroyd maintenant, il est un riche industriel qui a tout réussi, mais dans la vie c'est un bourgeois de campagne de base. Il est gentil, soutient sa famille à sa manière, mais il est aussi très radin et c'est là son principal défaut. On passe au docteur James Shepard, notre narrateur. Et donc je tiens à rappeler que je parle du livre et que je ne parle pas de l'épisode. Là, l'épisode, pour le moment, j'en ai strictement rien à foutre. Je parle que du livre. La vidéo sur l'épisode viendra plus tard. Donc Dr James Shepard, notre narrateur, nous voyons tout en point de vue interne, vraiment à travers lui. Comme d'habitude, on voit à travers les yeux d'Hastings. Il est le médecin du village, à l'écoute de tout le monde, attentionné, il s'efforce d'être neutre en toute situation, c'est le gars en général que tout le monde aime bien. Personne ne pense de mal de lui. Ensuite, Ralph Patton, le beau-fils de Roger Ackroyd, il est le fils de la première femme de Roger qu'il a adopté et le considère comme un fils. Je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose de plus sur lui. Ce serait spoilé, et puis dans tous les cas, on ne sait pas grand-chose sur sa personnalité. Geoffrey Raymond, il est le secrétaire particulier de Roger Ackroyd. Du peu que l'on peut savoir de lui, il est sérieux, compétent et discret.
c'est un bon gars. Cécile Ackroyd, elle est la belle-sœur de Roger Ackroyd, veuve du frère de ce dernier. Elle en fait toujours beaucoup trop, avec ses exigences et ses faux airs de lady. Elle et sa fille sont en manque d'argent malgré le fait qu'ils vivent avec Roger Ackroyd. Je la trouve vraiment pas très honnête et elle ne serait pas quand même capable du moindre mal, je pense. Après la mère, la fille, Flora Ackroyd, fille de Cecil Ackroyd, contrairement à sa mère, elle est très honnête. Et c'est elle qui fait appel à Hercule Poirot pour mener l'enquête. Le major Hector Blunt, chasseur de fauves et ami de Roger Ackroyd de longue date. Il est bourru, pas très intelligent, et à chaque fois qu'il vient en Angleterre, c'est chez son ami qu'il s'installe. Parker, il est le majordome de Roger Ackroyd. Louche et hypocrite, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Malgré tout, c'est un très bon majordome qui fait très bien son travail. Elizabeth Russell, elle est la gouvernante de Roger Ackroyd. Elle aurait pu se marier avec ce dernier, parce que Roger Ackroyd lui a fait des avances et tout, jusqu'à la demande en mariage, mais l'arrivée de Cecil Ackroyd a bouleversé ce plan. Elle est stricte et professionnelle en toutes circonstances. Ursula Bourne, l'une des femmes de chambre de Roger Ackroyd, elle a été renvoyée au début de ce récit. Elle est considérée comme louche et une personne à problème. C'est qu'une femme de chambre, mais si je vous en parle, c'est qu'elle fait une partie intégrante de l'histoire. Ce fait rare parce que d'habitude les femmes de chambre ne sont pas tellement racontées par Agatha Christie, je pense même qu'elle s'en bat les reins du petit personnel. Caroline Shepard, le meilleur pour la fin, un des persos que j'ai vraiment le plus apprécié. Elle est la sœur du docteur Shepard, évidemment. Elle est la plus grande colporteuse de l'univers, la petite pompe du coin, comme on dit. Elle arrive toujours à avoir les informations qu'elle veut, et ce n'est pas pour rien que Hercule Poirot lui demande parfois son aide pour avoir certaines informations. Malgré ça, elle a bon fond et aide les autres si besoin. Moi, je l'aime bien. Passons maintenant à l'étape suivante après cette présentation de personnages. Je vais vous présenter, selon moi, mon critère pour savoir si le perso a un mobile ou non. Je me base sur ce que nous savons de lui et dans la première moitié du roman à peu près. Donc le mobile des personnages un par un. Commençons déjà par le début, le docteur James Shepard. Notre narrateur a-t-il un mobile ? Eh bien, de ce que nous savons de lui, de prime abord, non. Non, il n'a aucune raison de tuer. C'est un médecin respectable qui a de fidèles patients et qui gagne sa vie normalement. Roger est son ami, donc de prime abord, je vous dis, je prends en compte ce qu'on sait dans la première moitié du roman. Donc de prime abord, non. Après la deuxième moitié du roman, il y a toujours tout qui change pour tous les personnages, évidemment. Donc je nous parle, encore une fois, je me répète, mais que du début, genre des premières impressions qu'on a des personnages. Ralph Patton maintenant, évidemment, c'est le suspect idéal, pour plein de raisons que je ne peux évoquer sans spoiler un minimum. Et pourtant, il n'a pas vraiment de raison en soi qui pousserait au crime, enfin je trouve. Geoffrey Raymond, aucun mobile pour moi de tuer son patron pour un employé aussi honnête, c'est toujours contre-productif. Il est bien vu, il fait bien son boulot, aucun mobile. Cécile Ackroyd, elle, par contre, elle a un sacré mobile, l'argent. Elle se fait passer pour une malheureuse car elle ne peut rien dépenser. Elle ne possède rien vraiment et ça la travaille beaucoup. Elle, comme sa fille d'ailleurs. Sa fille, ben voilà, Flora Ackroyd, malgré le fait que ce soit elle qui ait demandé à Poirot d'enquêter, elle a le même mobile que sa mère. Et le fait de demander à Poirot d'enquêter, ça peut brouiller les pistes. Parce qu'on peut se dire que bah non, c'est elle qui a demandé à Poirot de venir, donc c'est forcément pas elle. Voilà, bon, ce genre de raisonnement-là. Le Major Hector Blunt, il fait partie des gens qui n'ont clairement aucun mobile, à tel point que j'ai rien à ajouter. Parker, il est pas clair, c'est certain, mais un majordome qui écoute aux portes, est-il un meurtrier ? Elizabeth Russell, elle est assez énigmatique finalement. Elle a failli se marier avec Roger, donc normalement pas de mobile, elle l'aime. Mais sait-on jamais, y aurait-il une raison suffisante pour tuer derrière tout ça ? Ursula Bourne, c'est une femme de chambre, comme je le disais précédemment, chez Agatha Christie, le personnel n'est jamais... Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas croisé d'histoire où le personnel était le meurtrier, mais enfin, pour l'instant, dans mon expérience perso, c'est jamais arrivé. Caroline Shepard,
absolument impossible à 100%. Elle n'est qu'un outil scénaristique. Elle nous sert à apprendre certains faits et éléments de l'histoire. C'est tout. C'est son seul rôle. Je sais qu'il y a des théories comme quoi il se peut que ce soit tel, mais pour moi, c'est des conneries. Il est maintenant temps, avant de vous donner mon avis personnel, de vous montrer la fameuse frise que je fais à chaque fois, à chaque enquête d'Hercule Poirot, pour vous montrer le découpage du roman et donc comment un peu l'histoire se déroule dans les faits extrêmement grossièrement. Je trouve cela très intéressant et ça nous permet de voir l'évolution d'Agatha Christie, si elle explique toujours les choses, si elle procède toujours de la même façon à chaque roman ou s'il y a des évolutions dans son style d'écriture, dans sa manière d'amener les choses, dans l'histoire, etc. Chapitre. Donc, je vais vous mettre la frise là, ça elle va certainement me cacher en partie, pas de panique, je suis toujours là. Chapitre 1 et 2, la présentation des Shepard, évidemment, en tout premier lieu, puisqu'ils sont les narrateurs, principalement James, le docteur James Shepard, mais il y a aussi sa sœur que l'on voit très souvent, plus la présentation de King's Abbot, donc le manoir de Roger Ackroyd qui s'appelle King's Abbot, et des personnages en général et toutes le tout début de leurs petites histoires. Ensuite, on a le chapitre 3. À partir du chapitre 3, on l'introduction de Poirot. Ce que j'appelle l'introduction, c'est pas Poirot dans l'enquête, c'est James Shepard qui rencontre Poirot pour la première fois. Donc il ne sait pas qui c'est, il se trompe même dans son nom, il l'appelle Poirot au lieu de Poirot, ou Parrot, je sais plus, non, pas, il l'appelle pas perroquet, mais il l'appelle Poirot au lieu de Poirot, enfin bref, il se trompe dans son nom, il sait pas qui c'est, il a jamais entendu parler de Poirot avant, etc. etc. Alors que dans l'histoire, il est quand même en fin de carrière, c'est ça qui est très étonnant. Chapitre 4, Roger Ackroyd et ses problèmes. Nous avons là un chapitre quasiment dédié au fait que James Shepard, j'ai appelé plutôt le docteur Shepard, ça sera plus simple, qui se confie, donc le Roger Ackroyd qui se confie à Shepard et qui lui raconte tous ses problèmes. Voilà, on a le contexte de la future victime, ce qu'on sait être la future victime si on sait lire un titre. Ensuite, le chapitre 5 et 6, bon, on a la découverte du corps et le début d'enquête de la police. Oui, parce qu'ici, la police arrive bien avant Poirot, qui n'est pas encore au courant de toute cette histoire. La police vient et commence son enquête. Donc là, on a le tableau qui est brossé de prime abord, déjà avant, par la police. Et c'est là déjà que ça diffère. Donc bon, chapitre 1, présentation du tableau, des personnages, des narrateurs. Là, oh là là, on introduit vite fait Poirot, là, oh là là, la victime et tous les mobiles possibles et imaginables autour de ses problèmes, et là, boum, la découverte du corps, et ben la police. Et ensuite, c'est Flora Ackroyd qui va appeler Poirot dans le chapitre 7. Ici, Poirot entre en scène et commence direct son enquête. Ensuite, grosse ellipse, je rentre pas dans le détail de l'enquête parce que c'est ce qui fait que c'est bien et qu'on apprécie le lire, donc je ne vais absolument pas vous spoiler l'enquête, rien du tout. Donc du chapitre 7 à 15 pour moi. Chapitre 15, c'est le moment où j'estime 15 inclus, chapitre 15 inclus, chapitre 15 terminé de lire, où à mon avis Poirot a terminé son enquête, où il n'a plus besoin d'enquêter, il a absolument tous les éléments qu'il lui faut. Chapitre 16, le récapitulatif avec Caroline Shepard. Voilà, ils sont en train de jouer au Mahjong, et là on a un peu Caroline Shepard et ses copines qui sont en train de un peu résumer la situation. Donc c'est clairement un résumé pour le lecteur. Ça n'avance à rien, mais c'est juste histoire qu'on se remette bien tout en tête, parce qu'il y a tellement de petites histoires, pas avec tous les personnages de droite de gauche, que effectivement je comprends qu'on puisse être perdu. Chapitre 17, le début des fameuses révélations, le début des histoires des personnages. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Poirot va rendre visite, ou en tout cas va voir les personnages un par un, pour leur dire, le truc que tu me caches, c'est ça. Arrête de me mentir, je sais que tu as fait ça, je sais que tu caches ça, et donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai bien deviné? En général, le perso dit oui, vous avez deviné, machin, mon histoire. Et donc là, début de révélation de l'histoire des persos, et il commence par Parker, le majordome, qui raconte son histoire. Ensuite, on passe au chapitre 18, là j'ai mis Charles Kent,
Je ne l'ai pas présenté au début parce que ce serait un énorme spoiler. Je ne peux pas vous dire qui c'est. Tout du moins, ce fameux Charles Kent raconte tout à Poirot. En tout cas, Poirot devine ce qui s'est passé par rapport à ce personnage au chapitre 18. En tout cas, il raconte tout. Chapitre 19, centré sur Flora Ackroyd et ses révélations. Le chapitre 20, pareil pour Miss Russell, voilà, ça se fait vraiment dans l'ordre parce que c'est en fait à chaque fois l'histoire de personnages prise indépendamment, c'est vraiment des histoires du début à la fin, intégrale. C'est vraiment avec un début, un milieu, une fin, une résolution et tout s'imbrique dans une seule et même histoire. Et c'est ça qui est génial dans la construction. C'est vraiment très difficile à faire comme écriture. Et donc c'est à tel point complexe qu'elle est obligée de faire un chapitre complet pour chaque perso, en tout cas pour les histoires principales, pour expliquer le pourquoi du comment à chaque fois. Donc là, le 20, c'est Miss Russell. Et là, le chapitre 21, on a le plan de Poirot qui se met en marche. Voilà, un petit plan, j'allais dire un peu vicelard, qu'il est obligé de mettre en place pour que les choses puissent se révéler correctement à la fin. Le chapitre 22, là, c'est au tour de Ursula Bourne, la femme de chambre, de se faire révéler ses secrets par Hercule Poirot. Le chapitre 23 sert de point, parce qu'on a eu tellement de résolutions, d'histoires des personnages secondaires avec Hercule Poirot que là, il fallait bien un chapitre pour mettre tout ça au clair et faire le point. D'ailleurs, ce qui sert bien. Le chapitre 24 sur Ralph Patton, le pourquoi du comment par rapport à ce personnage, et le chapitre 25, nous avons la vérité, Poirot qui parle en tête à tête avec le meurtrier, qui lui dit bon maintenant on arrête les conneries, c'est toi le meurtrier, parce que ceci, cela, et nous avons le final, chapitre 26, la confession du meurtrier. Un chapitre où le meurtrier parle et dit oui c'est moi parce que ceci, cela, mes motivations. Il donne son plan du début à la fin et je ne vous dirai pas la fin. Fin de la frise, j'espère que ça vous a plu, que ça a été complet, sans être spoilant pour autant. Maintenant place à mon avis personnel. Parmi les 6 premiers romans d'Agatha Christie, c'est indéniablement le meilleur. Donc à chaque fois je ne parle que de ce que j'ai lu pour cette chaîne, donc parmi ces 6 premiers romans. J'en ai lu bien d'autres d'Agatha Christie, mais je ne comparerai que par rapport à ceux dont j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc c'est indéniablement le meilleur de ces 6 romans pour l'instant, et je comprends complètement qu'elle se soit fait connaître plus largement, notamment aux États-Unis, avec celui-là. Chaque personnage a une histoire particulière, du début à la fin, comme je le disais avant, et chacune s'imbrique dans l'intrigue en question. Même Ursula Bourne, une femme de chambre de base, a son histoire comme les autres, et pourtant ce n'est pas le genre d'Agatha Christie de s'attarder sur les petites gens. J'ai été étonné de constater de voir Poirot à la retraite, ce qui m'a donné à penser qu'Agatha Christie n'a pas créé Poirot pour le faire durer, en tout cas au début. Lorsque je me suis aperçu que le docteur Shepard est le narrateur, je me suis dit que je n'allais pas accrocher à cause de ça, que ça allait être un peu chiant. Mais finalement non, bon, après c'est pas Hastings non plus, c'est pas aussi bien que si c'était Hastings, qui est un narrateur plus intéressant, mais franchement ça va. Le coupable est inattendu si vous éteignez votre cerveau en lisant, quoique en l'allumant on peut aussi passer à côté, car rares sont les éléments permettant d'être sur la voie de la vérité et de ce meurtrier ou meurtrière. Les possibilités sont nombreuses et l'histoire est complexe, difficile de se dépêtrer. Il faut se poser et réfléchir logiquement. Au tout début du roman, faites bien attention si vous ne l'avez pas lu, mais alors, dans les premiers chapitres, il y a plusieurs choses qui font penser à une personne en particulier. Et j'ai eu raison. Du début, j'ai eu une intuition, j'ai dit c'est cette personne, parce que ceci, parce que cela, je n'ai pas décroché de mon idée, et à la fin, j'avais raison, je suis trop fort. Rares sont les Agatha Christie où j'ai pas pu deviner le meurtrier. Celui-là, pour l'instant, n'a pas fait exception. Ça a été une excellente lecture, un mystère comme on n'en fait plus, avec des personnages attachants, qui ont tous une histoire complète, et un coupable presque inattendu. C'est Agatha Christie, ça se lit tout seul. Mais, encore une fois, même s'il est putain d'excellent,
il ne fait pas encore, à mon sens, partie du top 10 des meilleurs romans d'Agatha Christie. Maintenant, alerte, spoiler, ça va être une partie où je vais dire comment j'ai réussi à deviner le coupable. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, avancez de quelques dizaines de secondes la vidéo pour dans la dernière partie le en bref. Et surtout, si vous quittez la vidéo tout de suite, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager, etc. Tu connais. Comment ai-je réussi à deviner qui est le coupable? Comme je l'ai dit dans mon avis, tout ce qui m'a fait penser au fait que ce soit le docteur Shepard le coupable se trouve au tout début. Le fait que ce soit le narrateur ne m'a pas arrêté parce que ça reste un personnage extérieur à Poirot dans un Agatha Christie. Les personnages qui ne seront jamais les coupables, c'est Poirot, Hastings et Japp. C'est tout. C'est les trois personnages qui restent insoupçonnables. Les autres sont toujours soupçonnables. Et elle nous a déjà fait le coup avec le secret de Chimneys, avec ce narrateur qui avait des choses à cacher, c'est peut-être même lui qui nous cachait le plus de choses. Donc en sachant ça, en reprenant les éléments qu'elle a déjà utilisés dans les romans précédents, il y a toujours moyen de savoir comment elle va faire pour le suivant. Et donc une phrase en particulier m'a fait tiquer. Donc lors d'une discussion entre Flora Ackroyd et le docteur Shepard, Flora Ackroyd qui a demandé à Poirot d'enquêter, Shepard lui dit, mais mot pour mot, mais veut-on vraiment découvrir la vérité? Et cette phrase-là m'a fait vraiment tiquer. Ça, en plus du fait que la plupart du déroulé des faits qui nous est expliqué, avant la découverte du corps, ne tient que sur la parole du docteur Shepard. Et que Poirot n'a absolument pas enquêté sur lui. Il a enquêté sur tous les persos, mais pas à un seul moment il a ouvertement enquêté sur le docteur Shepard. Il n'a rien à chercher à savoir sur sa vie, ni rien d'autre vraiment. Rien d'autre ne m'a fait penser à lui dans le reste du roman. Tout est vraiment centré au début. En bref, le meilleur de ces 6 premiers romans d'Agatha Christie, incontestablement, tout est extrêmement bien maîtrisé et exécuté. Des personnages à leur histoire, l'enchaînement des faits, tout est parfait. Encore une fois, il ne fait pas partie du top 10 des meilleurs romans d'Agatha Christie, mais il est tout de même dans le haut du panier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je n'ai pas fait 40 minutes comme la mystérieuse affaire de Styles. Là, on est à 24 minutes, 25, un truc comme ça. Je suis très content. J'ai réussi à être aussi complet que ce que je voulais faire. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à regarder ma playlist, la bibliographie d'Agatha. Toutes les vidéos qui parlent d'Agatha Christie de près ou de loin, je les range là-dedans. Ça va des livres jusqu'aux épisodes de La Reine du Crime. Je parle même au groupe Facebook, je parle d'Agatha Christie entièrement que dans cette playlist. N'hésite pas à aller faire un tour. Merci à tous. Rendez-vous pour le 7e roman d'Agatha Christie, à moins que je trouve quelque chose d'autre pour parler d'elle dans une autre vidéo. Et à la prochaine chez Alistair.